Jérémy Trac, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes natif de Bessan, maire de cette commune et aussi membre du conseil d'administration du parc national de la Vanoise. Et quel atout donne la présence d'un parc national au développement touristique de notre vallée de la Maurienne? Écoutez, le développement touristique, je crois que ça doit se voir dans une vision vraiment globale, avec pas mal d'activités, le ski bien entendu, mais aussi tout ce qui est la randonnée, le vélo, le patrimoine, l'agriculture et bien d'autres. Et le fait d'avoir ce parc national de la Vanoise l'été, c'est la garantie pour les touristes qui viennent dans notre vallée d'y trouver des espaces préservés, authentiques, avec toutes ces activités qui sont compatibles avec la présence du parc national de la Vanoise. Alors, en tant qu'élu, de votre point de vue, comment les habitants de la vallée voient ce parc? Comment ils le ressentent? Je pense qu'il est inutile de revenir en détail sur les tensions qui ont pu être perçues ces dernières années. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait depuis le problème qu'il y a eu autour de la charte du parc pour recréer de la confiance entre l'établissement parc, les élus et les habitants. Et je pense que les actions concrètes qui sont menées sur le terrain, tout ce qui est fait est vu des habitants aujourd'hui et que les habitants se rendent compte qu'il y a un vrai travail qui est réalisé et que le sentiment de confiance réciproque se recrée peu à peu. Et je pense qu'on ne peut aller qu'en progressant avec le travail qui est mené maintenant depuis 2 ans en lien avec le parc. Alors justement, en continuité de ce que vous dites, vous percevez comment l'évolution du parc à l'avenir par rapport en tant qu'établissement, quoi? Suite au problème qu'on a eu dans l'élaboration du projet de charte du parc, on a été nombreux parmi les élus à demander, à prôner le fait de mettre les choses à plat pour repartir sur une approche nouvelle. C'est dans ce cadre qu'un audit médiation a été diligenté par le département de la Savoie. Et cet audit médiation a permis, je dirais, de prendre un grand virage dans l'approche du parc, avec davantage de proximité avec les populations, avec les habitants, une approche basée sur du travail de terrain, de la proximité avec les acteurs divers et variés du territoire. Et je pense que le mérite en revient en grande partie aussi à une nouvelle équipe qui a été mise en place à la tête du parc, avec Rosanne Ars comme présidente, Eva Aliacar comme directrice, et toutes leurs équipes, à qui revient vraiment le mérite de savoir animer la vie du parc avec les habitants et pour les habitants au plus près du terrain. Jérémy Trac, merci. Alors à côté de vous, on a Aurélien Maignan, qui est justement un des acteurs de la vie de ce parc. Il est le gardien du refuge de la FEMA, là où nous nous trouvons aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être resituer le refuge de la FEMA. On est à quelle altitude? Alors on est à 2352 mètres. Voilà, et c'est un lieu donc, où vous êtes gardien depuis 2 ans, je crois. Voilà, je finis ma 2e saison dans ce refuge. Alors, quelles sont les particularités de ce site? Alors la particularité de ce site, c'est qu'on est, on est dans un vallon, le vallon de la Rocheur, qui est une zone au cœur du parc de la Vanoise. Et c'est un espace qui est vraiment préservé. C'est-à-dire qu'à part le refuge, c'est la seule installation humaine qu'on peut voir dans le vallon. Donc c'est une vraie chance de pouvoir vivre ça et d'être là une bonne partie de l'année ici. La particularité aussi, donc c'est un refuge qui appartient au parc national de la Vanoise. Alors il y en a 16, je crois, au total. C'est ça, tout à fait, oui. Qui sont parc national. Voilà. Qui appartiennent au parc. Il y a d'autres refuges dans le parc qui appartiennent à d'autres personnes, notamment à la FFCAM. Ou voilà. Et donc les refuges qui appartiennent au parc national de la Vanoise, dont fait partie la FEMA, on a bien sûr la mission d'accueillir les randonneurs, les skieurs qui viennent séjourner au refuge, mais on a aussi la mission de leur faire prendre conscience de là où ils sont, du milieu incroyable dans lequel on est, et aussi bien sûr de faire en sorte qu'ils respectent la nature. Souvent ils le font d'eux-mêmes, mais aussi quelques règles du parc. Et voilà. Alors justement, vous participez à cette sensibilisation du public à la nature, à la montagne. En tant que gardien, quel est votre rôle justement par rapport à tout ça? Comment vous gérez cette communication avec le public? Alors, vous leur donnez des documents, Alors bien sûr, on a de la documentation qui nous est donnée par le parc sur les randonnées autour, sur quelques moyens de faire attention à ne pas abîmer l'espace dans lequel on est.
Mais après, je pense que ça se passe beaucoup aussi au niveau de l'oral, c'est-à-dire que quand on accueille les randonneurs, les familles qui viennent ici, on passe beaucoup de temps à leur expliquer ce que c'est que la vie en montagne, ce que c'est que le parc, les enjeux, le fait de pouvoir préserver une zone comme ça où ils puissent venir randonner dans un espace vraiment protégé. Et donc on leur donne quelques pistes pour essayer de les amener à respecter ça. Alors justement, la clientèle aujourd'hui qui fréquente ce type d'établissement, est-ce que vous pouvez la décrire? Il y a beaucoup de familles, comment ça se traduit? Alors on a deux périodes d'ouverture. On a la période d'ouverture plutôt pour le ski de randonnée ou la raquette, donc plus le mois de mars, le mois d'avril. Et donc là c'est beaucoup des adultes, on va dire une tranche d'âge de 30 à 60 ans, qui viennent très souvent accompagnés, encadrés par des professionnels, des guides de haute montagne, quelques accompagnateurs pour la raquette. Donc là, c'est souvent des gens qui connaissent déjà bien la montagne. Et après, on a plus tout ce qui est la période estivale, plus pour la randonnée. Et là, on a vraiment un public familial, avec beaucoup d'enfants dans le cadre familial, et aussi un petit peu des scolaires qui viennent notamment dans le cadre du plan montagne. Et voilà. On en parlera un petit peu plus tard. Alors, le refuge, la FEMA, comme les autres refuges, deviennent de plus en plus autonomes. Un autre mot à propos de cette évolution, donc il y a des panneaux solaires, il y a des technologies propres. Comment ça se traduit ici? Oui, donc ici on n'est pas relié au réseau ERDF, on est en autonomie complète. Ça implique de faire attention à pas mal de dépenses énergétiques. Néanmoins, au refuge de la FEMA, on a la chance d'avoir une pico-centrale, c'est une centrale hydroélectrique, une petite retenue d'eau, un petit captage d'eau qui permet de faire tourner une turbine et qui nous permet d'avoir de l'énergie électrique en permanence, pas en très grande quantité, mais en permanence. Et c'est un vrai outil pour éviter d'avoir des groupes électrogènes qui tournent et qui polluent. Voilà. Un petit peu de panneaux solaires aussi, bien sûr, pour compléter. D'accord. Concernant le parc, donc il y a un élargissement aujourd'hui à l'ouverture au bivouac. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, il y a une demande des randonneurs de pouvoir pratiquer la montagne autrement Qu'un refuge qu'un même. refuge, voilà, ouais. Donc au refuge La Fema, on avait déjà cette possibilité-là d'accueillir des bivouaqueurs, mais donc depuis cette année, il y a une grande partie des refuges qui ont cette possibilité-là, et c'est vrai que ça a permis de développer ça dans le sens où les gens ne sont pas restreints à quelques refuges et ils peuvent donc le bivouac dans le parc de manière générale est réglementé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas bivouaquer n'importe où, juste à proximité des refuges. Et donc ça permet de limiter un peu l'impact, de concentrer la fréquentation. Et les gens globalement sont ravis. Il y a une nette augmentation apparemment sur l'ensemble des refuges des bivouaqueurs. Et donc ils ont accès quand même bien sûr aux toutes les commodités des refuges pour notamment skier WC pour pas qu'il y ait d'impact sur le milieu. Et bien sûr aussi des salles pour manger. Ils peuvent venir manger donc ce que nous on propose au refuge. Et ils ont le côté sauvage de dormir soit en tente, soit même à la belle étoile. Et ça, c'est vrai que les gens sont ravis de pouvoir avoir cette expérience-là. Donc un retour très positif. Et qu'en est-il en hiver pour les randonneurs à ski? Donc le refuge est ouvert, hein, il y a un refuge d'hiver, il faut préciser. Alors voilà, donc quand nous ne sommes pas là pour tenir le refuge, il y a toujours un bâtiment qui reste ouvert pour accueillir les gens en permanence. Alors que ce soit là à l'automne, par exemple. Dès qu'on ferme le refuge, les gens peuvent venir passer la nuit ici un week-end ou même en semaine. C'est tout le temps ouvert. Il y a toujours un poêle, du bois, du gaz, un minimum de vaisselle. Et donc les gens sont en autonomie et donc on leur demande de laisser l'endroit propre comme quand ils sont arrivés. Et globalement, ça se passe très bien. Eh bien Aurélien Maignan, merci. Merci. À côté de vous, donc Franck Parchou. Franck Parchou, bonjour. Vous êtes agent du Parc National de la Vanoise, alors du secteur de Modane. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous parler un petit peu de vos interventions, toujours en lien avec la population du parc et notamment les scolaires. Alors, quel type de projet vous menez avec le parc et ses scolaires?
Alors du coup, il y a deux types de publics scolaires. On a bien sûr le public des écoles locales, qui concentre, on va dire, l'essentiel de nos interventions. Mais on est aussi un parc national et donc on a aussi vocation à accueillir des classes qui viennent d'ailleurs. Donc on a aussi des interventions auprès de classes transplantées. Après, la nature n'est pas tout à fait la même, mais peut-être qu'on va l'approfondir un petit peu là. Alors comment vous travaillez sur ces projets? Il y a du travail qui est fait en amont avec les enseignants, ça se prépare quand il y a des sorties, comment vous fonctionnez? Voilà, donc il y a toujours effectivement en amont un contact avec les instituts et les professeurs, donc qui est toujours plus approfondi forcément avec les classes locales. En chaque début d'année, on propose aux écoles, si elles le souhaitent, d'avoir un programme d'animation avec elles. Et du coup, effectivement, l'agent va rencontrer l'institut, ils vont élaborer leur programme, quelle thématique elles souhaitent aborder, est-ce que nous on a les outils pour le faire, est-ce qu'il y a des choses à développer, et puis voilà, programmer sur l'année des interventions soit en salle, soit sur le terrain, voilà, selon le désir des uns et des autres et selon la thématique. Ça représente beaucoup d'interventions dans l'année pour vous, par exemple? On va dire que sur la Maurienne, il y a environ 60-70 interventions auprès des classes, bien les 2/3 auprès des classes locales et puis les autres qui peuvent être des interventions en centre avec des classes transplantées ou sur le terrain. Quel est le retour avec les jeunes et le parc, ils le connaissent bien à la base ou est-ce qu'il y a vraiment une vraie découverte du milieu? Alors c'est assez varié, donc pour les classes transplantées c'est clair, c'est une découverte totale. Pour les élèves des classes locales, c'est très varié. On a des enfants qui connaissent très bien le parc et puis ce qui s'y passe dedans et tout ça. Et puis pour d'autres, pour lesquels c'est malgré tout une vraie découverte. Quand on les emmène des fois en refuge, le refuge qui est sur leur commune au-dessus du village, il y en a qui sont jamais montés. Voilà. Mais ceci dit, il y en a qui connaissent aussi très bien. Donc voilà, le public est assez varié. Alors il y a un dispositif qui est du département qui s'appelle le plan montagne, qui fonctionne bien. Vous pouvez nous en dire un petit mot? Je crois que ça concerne les jeunes de classe de 6e. Oui, c'est ça. L'objectif, c'est d'essayer d'emmener un petit peu tous les enfants, en tout cas le plus possible des enfants du département en montagne, puisque la Savoie, c'est quand même un département montagnard, et donc c'est un volet de leur espace de vie qu'il est important qu'ils puissent côtoyer à un moment. Et donc ce plan montagne, il consiste effectivement à emmener les classes pendant 2 jours en montagne, dans les refuges. Alors ça peut être des refuges du parc, comme Aurélien nous a dit c'est le cas ici, ou des refuges autres, par exemple de la FFCAM, qui accueillent ces classes essentiellement à l'automne, à la rentrée. C'est aussi de créer une dynamique entre les élèves, puisqu'ils rentrent en 6e, et de créer un lien aussi dans un contexte un peu spécial avec les enseignants. Donc voilà, ils ont ce volet de démarrage de l'année de cohésion de groupe, et puis d'avoir une petite touche un petit peu thématique montagne sur laquelle on peut intervenir nous. Et puis il y a un autre volet qui concerne l'animation handicap aussi, il faut en parler, qui est en plein développement je crois. Oui, alors effectivement, depuis quelques années maintenant, le parc essaye de s'ouvrir à l'accueil des différents handicaps, que ce soit visuels, auditifs ou psychologiques, moteurs, voilà, à travers les refuges. Certains refuges qui sont accessibles notamment par la route ont pu développer des modes d'accès et de communication un peu différents, et puis à travers les animations. Voilà, on essaye de programmer des sorties à la demande avec des groupes pour permettre effectivement l'accès à la montagne à ce public. Pour lesquels, a priori, c'est des fois un milieu compliqué d'accès, mais finalement, il y a quand même plein de choses à venir voir, percevoir et ressentir. Ouais. Eh ben, Franck Parchou, on vous remercie. Eh bien, après ces explications très intéressantes sur le fonctionnement et la découverte du Parc national de la Vanoise, Rosenars, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre vision du futur du parc ? Eh bien, c'est ce qui a été dit dans toutes les interviews. Le parc est une zone de vie, une zone merveilleuse, donc elle doit continuer à ne pas être perçue comme une zone de réglementation, comme on l'a dit, mais pour nos publics comme une zone d'émerveillement. Et pour les habitants, parce que c'est une zone de vie aussi, une fierté. Je crois que c'est ça l'essentiel. Les habitants sont ici chez eux, il y a des propriétés privées, et donc ils doivent ressentir le parc comme le leur, et donc aider à sa préservation et à son maintien. Alors qu'espérez-vous pour le parc à l'avenir ? Alors continuer sans doute le travail que l'on a fait, c'est rester en relation étroite, le faire avec, faire ensemble, avoir des projets et faire partager cet enthousiasme avec l'ensemble des habitants de nos Hautes-Vallées pour leur parc national. Il est à tout le monde mais il est surtout à eux. Et de de protéger parce qu'on ne protège bien que ce que l'on partage. Donc partagerai ensemble. Eh bien écoutez, merci Rosenars pour cette belle phrase de fin et on souhaite une très longue vie au Parc national de la Vanoise. Merci beaucoup.
Votre Maurienne Mag est maintenant terminé. Merci de votre fidélité et à très bientôt.